Pour en revenir au feng shui, c'est vraiment beaucoup plus que de la décoration. C'est plus en fait qu'un art de vivre. C'est une discipline qui est une discipline ancestrale, donc qui est chinoise, et qui permet de canaliser l'énergie de l'environnement vers son espace de vie. Donc son objectif en fait, c'est de faire circuler le qi, donc on va en parler tout à l'heure, hein, l'énergie universelle en soi, pour monter en vibration. Donc monter en vibration, en fait, ça veut dire se rapprocher de qui l'on est véritablement, qui l'on est profondément. Donc faire monter son énergie, s'accomplir et évoluer au travers de son lieu. Donc en fait, l'idée, c'est d'aller vers ce qui est beau, bon, bien et juste pour soi, tout en respectant les autres, bien sûr. Alors à quoi ça sert le feng shui? Ça sert en fait à avoir une meilleure santé, à avoir de meilleures relations, à s'épanouir et aussi et surtout, je dirais presque, à avoir une meilleure connaissance de soi. Donc en fait, avec le feng shui, on peut vraiment améliorer différents plans, en fait, je dirais tous les plans de sa vie. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait feng, le vent, et shui, l'eau. Donc ça décrit, l'eau et le vent en fait décrivent respectivement la circulation du qi à travers les routes, donc qu'on considère aussi comme de l'eau, les rivières et les montagnes. Donc le feng shui permet ensuite de faire circuler cette énergie à l'intérieur même de son espace de vie, donc que ce soit d'ailleurs en habitat ou en entreprise. Alors, je vais en fait vous donner une vision aujourd'hui qui est un petit peu différente de celle qu'on voit d'habitude. Et en fait, c'est une vision que je qualifierais, moi, de multidimensionnelle ou encore de quantique. Voilà, c'est la vision que j'en ai après finalement plus de 5 ans, on va dire une dizaine d'années de pratique, dont 5 ans de pratique assidue et professionnelle. J'ai vraiment une vision ouais, un petit peu différente de ce qui est proposé en fait généralement dans les livres en feng shui. Donc voici ma vision, qui n'est pas seulement la mienne, mais pour le feng shui peut-être. Donc la vie telle que nous l'observons dans notre quotidien est un formidable terrain d'observation de ce qui peut nous faire évoluer. Ça c'est vraiment important, savoir qu'en fait la vie nous fait évoluer tout le temps. Donc, il y a un lien réel entre mon intérieur, donc avec un grand I, qui je suis véritablement, et ce que je vois à l'extérieur. Donc, l'habitat qui devient en fait un reflet de mon intérieur. Le feng shui va permettre de faire ce lien, donc en fait un lien avec le subconscient, et d'accéder à notre être véritable pour créer une vie qui nous ressemble. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre lieu de vie pointe différents aspects de notre vie que l'on peut transformer pour le meilleur. Et je dirais même en fait que l'on peut toujours transformer pour le meilleur. Alors le feng shui, c'est un savoir qui marie et qui souligne à la fois l'architecture, l'agencement et l'environnement naturel aux occupants du lieu. Donc, il témoigne de notions universelles et finalement ne cesse d'évoluer avec l'homme. Donc, pour vous parler du feng shui, je vais vous parler en fait du feng shui traditionnel, donc son histoire, les fondamentaux, différents systèmes ou écoles. Je vais vous parler aussi de l'observation extérieure, l'observation intérieure, et je vous expliquerai pourquoi le feng shui au quotidien est un formidable outil de mieux-être. Voilà. Mais avant tout ça, en fait, je vais revenir sur la notion de multidimensionnalité. La notion de multidimensionnalité, en fait, déjà, on est des êtres multidimensionnels, puisque nous sommes, par exemple, différents rôles dans nos vies. On peut être le parent de quelqu'un, l'enfant de quelqu'un d'autre, le conjoint de quelqu'un, l'ami, etc., le collègue, etc. Donc déjà, rien que ça, en fait, ça fait de nous des êtres multidimensionnels. On est aussi multidimensionnels parce que, par exemple, on fonctionne avec nos deux cerveaux, cerveau gauche et cerveau droit. On est multidimensionnel parce qu'on a différents corps énergétiques, qu'on va appeler corps mental, causal,
énergétique, éthérique, émotionnelle, etc. Donc déjà, on est multidimensionnel, ça, je veux dire, il n'y a plus besoin de le prouver. Ensuite, l'autre notion de la multidimensionnalité, en fait, c'est qu'on vit, alors là, c'est une hypothèse, en fait, à laquelle on peut adhérer ou pas, pourquoi pas en tout cas. Au lieu de vivre comme on le pense en linéaire, on vit en fait tout notre être finalement en même temps. C'est-à-dire qu'on ne parle plus en multidimensionnalité de il y a 500 ans et dans 20 ans, mais en fait on vit en même temps toutes ces périodes. Donc on vit en même temps déjà notre futur potentiel que l'on est en train de créer sans arrêt. En fait, chaque seconde on crée notre futur potentiel. Et en même temps, on a toujours accès à tout ce qui s'est passé avant, donc dans notre vie d'adulte, de jeune adulte, d'adolescent, d'enfant. Et puis, pour ceux qui y croient, on n'est pas obligé, on a encore accès aux vies antérieures, on a accès au transgénérationnel, donc à ce que portaient en fait nos parents, nos grands-oncles, etc. avant nous. Et puis aussi, en termes de multidimensionnalité, on a aussi accès aux énergies. On parlera tout à l'heure de l'énergie universelle, mais du coup, on a accès aussi aux énergies de l'inconscient collectif. Donc tout ça, en fait, ce sont des vibrations auxquelles on a accès. Et en ça, en fait, on est multidimensionnel. Voilà, c'est juste une petite parenthèse. N'hésitez pas si vous avez des questions à ce stade-là, pour voilà, bien comprendre cette notion. Et juste pour terminer sur cette idée-là, le fait en fait d'être ici en 2020 nous permet à la fois donc d'être au contact de ce futur et pourquoi pas en fait une partie de nous qui serait déjà évoluée, du coup qui pourrait nous permettre d'avancer dans la vie. Et on a aussi, nous, êtres de 2020, on a aussi cet accès à tout ce qui n'a pas été fluidifié auparavant. Et on a, même je dirais presque devoir, de réparer ça. Et tout ça, ça se passe dans l'ici et maintenant en fonction de ce qui nous est présenté au jour le jour. Il n'y a pas besoin d'aller faire des explorations très, très poussées.